Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et à 6h10, on retrouve Jérôme Lacroix pour les sports. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, des adieux douloureux. Céline Dumerc, l'une des meilleures joueuses de basket de l'histoire, est ce matin retraitée de l'équipe de France. Cette génération vertueuse dont elle était la capitaine et la guide, elle part à 34 ans, forte de 14 années en bleu, 6 médailles, dont une en or, 262 sélections, record du basket français, dames et messieurs confondus. Joli tableau. Un peu terni forcément ce matin par la défaite hier soir en finale du championnat d'Europe face à l'Espagne, 71-55. Demain, je serai contente d'avoir une médaille autour du cou et je le suis au fond de moi, contente de finir sur une médaille. Mais c'est pas pareil qu'un titre, c'est pas pareil que la médaille d'or. Donc, mais bon, faut pas bouder son bonheur, quoi. Je pense que je suis quand même satisfaite et fière d'avoir, voilà. Elle est jolie en plus, c'est vrai qu'elle est jolie. Des propos recueillis par Christophe Lamar pour Europe 1. Titré en 2001 et 2009, ces Françaises échouent toutefois pour la 3e fois d'affilée en finale d'un championnat d'Europe. Après 2015 et 2013, et déjà en 2013, les Espagnols les avaient privées du titre de championne d'Europe. Le tennis, Jérôme, et lui ne songe pas encore à la retraite. Roger Federer et ses 35 printemps au meilleur de sa forme. Le Suisse a remporté hier le tournoi de Halle en Allemagne et victoire en finale face à un jeune loup très talentueux, l'Allemand Zverev, balayé 606-3 en 52 minutes. Alors Halle, c'est un tournoi sur gazon, comme le Grand Chelem Wimbledon qui démarre lundi prochain à Londres. Plus que jamais, Roger Federer y prétendra à un 8e sacre historique. Oui, j'hésitais. Dites-moi. Mais je me suis dit qu'on pouvait parler du mot sport du jour aussi. J'ai choisi étape ce matin. C'est plus que jamais la victoire lors de l'une, voire de plusieurs étapes du prochain Tour de France que visera le cycliste nordiste Arnaud Démare. Il l'attend, ce premier succès majeur sur la grande boucle dont le départ sera donné samedi depuis Düsseldorf en Allemagne. Démare abordera le rendez-vous galvanisé par son titre de champion de France décroché hier à Saint-Omer. Je prends en maturité, je savoure beaucoup plus les moments qui passent et donc maintenant tout ce qui passe je le prends avec plus de réflexion, plus sereinement aussi. Voilà, je suis arrivé au départ ici comme j'ai dit sans grosse pression parce que comme je dis je deviens un homme. J'encaisse mieux, je deviens de plus en plus fort et c'est super. Des propos recueillis par Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Omer. Et pardon pour l'absence il y a un instant, d'une seconde. J'écoutais tellement ce que vous me disiez. Mais oui, parce que je me projetais sur Wimbledon. C'est bientôt, lundi prochain, on en parlera. L'histoire du jour. L'intégralité des joueurs d'une sélection nationale de foot, 23 membres soupçonnés de dopage. Ce sont les Russes lors du Mondial 2014. Le journal britannique The Mail on Sunday avance que tous les joueurs présents à la Coupe du Monde au Brésil sont sous le coup d'une enquête de la FIFA pour dopage. Oui, l'intégralité de l'effectif. Ces améliorations illégales, bien sûr, des performances auraient été couvertes par les autorités russes, services secrets et ministres des Sports de l'époque. Moscou dément, mais l'opprobre est jeté alors que la Russie accueille dans moins d'un an le Mondial de foot. À suivre donc, je suis sûr que l'ami Jérôme Lacroix nous donnera des nouvelles de cette affaire. Merci Jérôme, bonne fin de journée et à demain.